Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 50, page 366 en vidéo. Dans cet exercice, on a une sphère de centre O qui va être coupée par un plan. Et le plan ici, vous l'imaginez venir couper la sphère de cette manière-là. Et la première question, c'est quelle est la nature de la section rouge passant par J? Alors la section rouge qui est ici, vous l'avez compris, c'est un cercle, comme c'est indiqué dans un des 3 cas de votre leçon. C'est un cercle de centre I et de rayon la longueur du segment IJ. Donc vous avez la réponse à la première question. On nous demande dans la deuxième question de représenter cette section, c'est-à-dire ce cercle de centre I, en vraie grandeur. Alors, aucun problème pour tracer un cercle, car vous allez utiliser bien sûr votre compas. Le seul problème, c'est qu'il nous faudrait connaître le rayon de ce cercle. Et le rayon de ce cercle, c'est, donc on l'a dit, c'est la longueur du segment IJ qui est ici, et qu'on ne connaît pas. Car dans cet exercice, on connaît seulement la longueur du segment OI, qui vaut 4 cm, mais aussi une autre information, c'est que la sphère est de rayon 9 cm. Voilà, c'est une sphère qui a pour rayon 9 cm. Alors, où est-ce qu'on trouve ces 9 cm sur la figure? Le rayon de la sphère, c'est le rayon d'une sphère, c'est la longueur qui sépare le centre de la sphère de n'importe quel point de la sphère. Alors, il y a 3 points sous nos yeux, il y en a 2 qui n'appartiennent pas à la sphère. C'est le point O. Le point O, c'est le centre de la sphère, mais il n'appartient pas à la sphère elle-même. Le point I, lui, est à l'intérieur de la sphère. On est d'accord, hein? Voilà, il est à l'intérieur de la sphère. Le seul point qui appartient à la sphère, c'est le point J. Il est sur l'enveloppe extérieure de notre boule. Il appartient donc à la sphère. Donc les 9 cm, ils sont ici. Donc 4 cm ici, 9 cm ici, et sous vos yeux, c'est toujours le cas dans ce genre d'exercice de section d'un plan, d'une sphère pardon, par un plan, c'est qu'on a toujours sous les yeux un triangle rectangle. Ici, la droite OI est perpendiculaire au plan de coupe, et on a toujours un angle droit dans ces exercices-là. Donc il n'est pas représenté ici, mais c'est quelque chose que vous pouvez admettre. Le triangle OIJ est rectangle en I. On va donc utiliser le théorème de Pythagore pour calculer cette longueur IJ qui nous manque ici, 4 cm, 9 cm, dans un triangle rectangle. Alors, un grand classique, on sait que le triangle OIJ est rectangle en I. D'après le théorème de Pythagore, on conclut que, donc attention, toujours petit rappel, hein, ce n'est pas parce que c'est la longueur IJ que vous cherchez qu'il faut commencer par IJ au carré. On commence toujours par l'hypoténuse au carré. Donc OJ au carré égale OI au carré plus IJ au carré. Voilà, ici. On remplace par les valeurs. OJ c'est 9, OI c'est 4. 9 au carré égale 4 au carré plus IJ au carré. On continue. 9 au carré c'est 81, 4 au carré c'est 16 plus IJ au carré. Et maintenant effectivement, nous ce qu'on veut c'est IJ au carré tout seul, donc se débarrasser du plus 16, car devant le 16 s'il n'y a rien c'est un plus. Donc l'opération contraire, le plus 16 passe de l'autre côté en moins 16, et on se retrouve avec IJ au carré égale 81 moins 16. Une soustraction quand c'est une longueur d'un côté de l'angle droit qu'on cherche, un grand classique. Et on obtient IJ au carré égale 65 à la calculatrice, hein, vous embêtez pas. Moi ce que je veux c'est IJ tout seul. Pour se débarrasser du carré on va utiliser la racine carrée. Donc IJ égale racine carrée de 65, ce n'est pas une valeur exacte, racine carrée de 65. Et de mémoire c'est 8,06 environ. On va arrondir au millimètre près, 8,1. IJ est environ égal à 8,1 cm. Donc pour terminer cet exercice, il ne vous reste plus qu'à prendre votre compas, votre règle, prendre un écartement de 8,1 cm, de tracer un cercle et de bien indiquer le point I comme centre. Voilà, tracer un cercle de rayon 8,1 cm et vous aurez la réponse à la question 2. Voilà.